Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Le leadership. C'est quoi le leadership? Pourquoi on parle toujours du leadership? Écoute-moi bien, c'est le message que je t'envoie, d'accord? Je vais te donner 3 mythes, parce que pour moi c'est comme la mythologie, il y a des mythes, il y a des jeux, il y a des grandes histoires, il y a des légendes par rapport au leadership que je vais te donner. Donc si tu veux savoir quels sont mes 3 mythes par rapport à ça, et la chose à savoir et à appliquer par rapport au leadership, reste branché. Samedi matin, c'est le message que je t'envoie. J'espère réellement, je t'envoie ce message, tu as intérêt à le capter. Générique. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Je t'ai dit quoi? Bien ou quoi? Comment s'est passée ta semaine? Tu te sens bien? Comment tu te sens? Moi, ça va, j'ai un peu les yeux rouges, je sais pas si tu le vois. En tout cas, je suis fatigué. Fatigué, mais je suis excité. Parce que quand on parle du leadership, c'est une discussion. Et franchement, big up à mon gars, Ricky Friandis, ballon main corps, allez suivre. On a eu cette discussion assez souvent. Et tu vois, le leadership, ça amène souvent des discussions, des désaccords. Est-ce que je suis leader? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je vais le... Ça, je pense que ça brouille le système des gens. Donc aujourd'hui, moi, je vais te donner ce qu'on appelle les 3 mythes. C'est comme dans la mythologie, il y a des grandes histoires, il y a des légendes par rapport à ça. Mais pour moi, le premier mythe par rapport au leadership, c'est cette chose dont on en parle souvent. C'est « je suis né leader ». Comme dire, c'est leader, tu es né leader. Tu as ce truc, by nature, de nature, tu es un leader. C'est faux. C'est quelque chose que tu dois t'enlever de la tête. Je vais t'expliquer pourquoi après. Mais d'abord, enlève-toi ça de la tête. Parce qu'il n'y a personne qui est né, on lui a donné cette caractéristique d'être un leader. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont cette caractéristique-là, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et ceux qui ne l'ont pas, on fait quoi? On fait quoi? Ça t'empêche de développer tes qualités? Non, c'est pas vrai. C'est le premier mythe. Personne n'est né leader. Le deuxième mythe, c'est que tu es leader par rapport à ton titre ou une position. Maman, c'est un truc de fou. Mais attends, parce que tu es boss, parce que tu es entraîneur, parce que tu es président, parce que tu es papa, parce que tu es maman, tu es naturellement un leader. Et les gens, ils te regardent, ou vous regardez certaines personnes par rapport à leur titre, tu vois, à leur titre, à leur position, vous pensez qu'ils sont naturellement leaders. Et vous leur donnez les honneurs, entre guillemets, que vous donnez aux leaders. Arrêtez ça. Et enlevez-vous ça de la tête. Il faut enlever ces pensées limitantes parce que ça vous limite vous et ça vous fait voir les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Vous les mettez dans une case qu'ils ne sont pas. D'accord? Et toi-même, aujourd'hui, si toi-même tu as une certaine position, on est des papas, on est des parents. Parce qu'on est parents, on a une position et un titre. On pense qu'on est des bons leaders ou on est leader tout court. C'est pas vrai. Donc n'oubliez pas ça. Le leadership, ça s'apprend, ça se gagne et ça se respecte. Il y a du respect dans tout ça. Il faut aller le chercher. Le troisième mythe par rapport à ça, c'est, on va dire, l'âge et le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire? Tu es dans une boîte, tu es dans ton club, parce que la personne, elle est là depuis plus longtemps que toi, elle est naturellement un leader. C'est faux. Parce que la personne, elle est plus âgée que toi, elle a un certain âge, elle est naturellement leader. C'est pas vrai. C'est des mythes, tout ça. Arrêtez ça, ça n'existe pas, c'est pas réel. Et toi-même, si toi-même, parce que oui, je suis plus âgé dans le vestiaire aujourd'hui, mais c'est pour ça que tu dois avoir le capitana. C'est pour ça, parce que tu es là au club depuis plus longtemps que telle personne. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des mythes, d'accord? Oubliez ça. Maintenant, écoute, le leadership, c'est quoi? Maintenant, voilà ma chose. Et là, je veux vraiment que tout le monde s'arrête, on écoute bien et on essaie d'ouvrir les oreilles. Le leadership, c'est l'influence. Je répète, le leadership, c'est l'influence. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'influence? Avoir de l'influence, c'est avoir la capacité d'avoir un effet, je parle doucement, avoir la capacité d'avoir un effet sur le caractère, le développement, le comportement de quelqu'un ou de quelque chose. D'avoir la capacité d'avoir un effet sur le caractère, le développement, le comportement de quelqu'un ou de quelque chose. Tout le monde sur la Terre, toi la première, toi le premier, tu as de l'influence sur une personne au moins sur Terre. Ça, c'est du leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Et ce n'est pas le problème du résultat de l'influence que tu vas avoir. C'est le fait d'avoir une influence sur quelqu'un.
Demain, tu as un enfant, tu as ton fils, ta fille de 5 ans, ton neveu, ta nièce, il a de l'influence sur toi. Comment? Parce qu'il a un match de foot ou un gala de danse, tu vas te déplacer pour aller le voir. Cette petit être qui n'est pas plus âgé que toi, qui vient de naître, etc., a de l'influence sur toi. Le leadership, c'est l'influence. Donc, l'influence que toi, tu vas avoir sur quelqu'un, elle est propre à toi. Mais pour ça, il faut que tu saches comment tu es. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un autre. Tu n'es pas né leader. Tu es né avec tes capacités à toi, tes super pouvoirs à toi, qui vont avoir de l'influence sur un certain type de personnes, un certain nombre de personnes. Le leadership, c'est pas vocal. Tu peux avoir une influence, mais en silence. C'est l'influence que tu as. Quel effet tu vas avoir sur ce caractère, sur son développement. Des fois, tu vas même pas parler. Tu peux avoir de l'influence juste par du mimétisme, etc. On a tous de l'influence, donc on est tous leaders. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on met en avant les leaders vocaux, ceux qui parlent beaucoup, et on a fait croire, tu vois, c'est toujours ce truc de mal alpha. C'est celui qui parle le plus fort qui est le plus grand leader. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, donc, dans ton équipe de foot, que ce soit dans ton équipe ou dans ton entreprise, regarde, reprends du confiance et sur qui tu as de l'influence. Moi, je te demande aujourd'hui d'avoir de l'influence aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ça commence aujourd'hui l'influence que tu as sur toi-même. Je vais te donner un petit bonus. Il y a ce que j'appelle en anglais le self-leadership, le leadership de soi-même. Et oui, comme tu peux avoir de l'influence sur les gens, sur quelque chose, maintenant sur toi-même, tu as de l'influence par rapport à ton esprit, ta pensée, ta tête, ton cerveau. D'accord? Premièrement, la manière dont tu parles, comment tu influences ton cerveau, comment tu te parles, va influencer et dessiner comment tu penses. D'accord? Ton cerveau. Deuxièmement, une influence, comment tu influences ton corps, la manière dont tu nourris ton corps, comment tu manges, tu vois, le régime alimentaire que tu vas avoir va influencer et va dessiner comment tu vas. Ton corps, à quoi ton corps va ressembler. Troisièmement, ton business. Business ou foot ou le sport, peu importe. La manière dont tu utilises tes talents, tu vois, tes super pouvoirs, va dessiner le succès que tu vas avoir dans ton business. L'influence, quelle influence tu as par rapport à toi-même. Et c'est ces trois, ce que j'appelle self, l'influence de soi-même, le leadership par rapport à soi-même. Donc écoute-moi bien, tu es un leader. Juste trouve qui est-ce que tu leads, comment tu leads. Et ça commence aujourd'hui. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente ta vie, celle de personne? C'est parti, take what is yours, prends ce qui t'appartient. On n'a pas le temps. Prends ce qui t'appartient. Tu es un grand leader. Crois-le. Ne laisse pas les gens qui disent que je ne suis pas né comme ça. Non, c'est juste que tu leads différemment, mais tu vas toujours influencer quelqu'un. D'accord? Parce que le pouvoir, la force, le respect, le leadership, l'influence, l'amour, la santé, les dos, le khalis, l'argent, la famille, le succès, ça se prend pas comme ça doucement, non, comme si on était timide. Tu es leader, mais à ta manière. Ça se prend pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ça s'arrache. Tu l'arraches, d'accord? Et retiens-le bien. Ça commence aujourd'hui. On change la façon de penser, d'accord? Self-leadership. C'est ton humble serviteur, Seb Passong et Baby Bass, toujours là pour te servir, pour être ton leader. Je vais avoir de l'influence sur toi. Prends ce qui t'appartient, tais-toi dessus. C'est l'influence que je vais avoir sur toi. Toi aussi, tu vas m'influencer et c'est comme ça qu'on va aller là-haut. On est ensemble, d'accord? Passe un bon week-end, bon match. Écoute, sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Sois la meilleure dans tout ce que tu fais. Influence-toi bien, influence les gens autour de toi. Et confiance en toi, take what is yours. On est ensemble à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Subscribe, fais tourner, n'oublie pas. On est ensemble, allez, bye bye, beaucoup d'amour.